on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça sera une vidéo idée de cadeau de Noël, que ce soit à offrir ou à recevoir. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. J'ai eu l'idée en voyant la vidéo de Johanna. Donc sa vidéo elle est plus axée vraiment sur le dessin, moi je suis plus artiste en global. Surtout n'hésitez pas à aller voir sa vidéo si vous avez besoin de d'autres idées. Mais pour l'instant je vous laisse avec mes 20 idées de cadeaux. Première catégorie pour les photographes ou apprentis photographes. Tout d'abord assez basique pour les photographes qui voudraient se lancer dans l'argentique. Donc vous pouvez trouver des appareils photo argentiques un peu partout, surtout d'occasion, donc ça va être sur le Bon Coin, sur eBay. Les vides-greniers, donc vous pouvez trouver des trucs à vraiment pas cher, vous pouvez demander peut-être à vos grands-parents, à vos parents, s'ils en ont un dont ils ne servent plus. Ça peut être un cadeau que vous offrez qui fait super plaisir et qui est gratos pour vous. Sinon, si vous voulez un côté un peu plus fun, il y a aussi les appareils lomographiques, donc qui sont pas excessivement chers. Ça va, je pense, de 20 € à peut-être 300 €, donc il y a un peu toutes les gammes de prix. C'est des appareils aussi qui sont super cool à offrir si c'est quelqu'un, je sais pas, qui a un peu envie de se renouveler ou qui veut faire de la photo sans trop de prise de tête. La seule chose c'est que ça fonctionne à pellicule, donc ça peut avoir un certain coût, notamment au développement pour la personne à qui vous l'offrez. Si vous y connaissez rien en lomo, je vous laisse en barre d'infos une petite vidéo que j'ai tournée il y a 2 ans, que je viens de remettre en ligne, qui vous explique un peu ce que c'est l'homo et qui vous présente quelques appareils. Deuxième idée, plus qu'on est lancé là-dessus, ça va être les pellicules. Parce que c'est quelque chose qui peut coûter assez cher à l'achat, qu'on a la flemme d'acheter, donc ça peut être soit des pellicules normales qu'on va trouver dans à peu près, on les trouve encore dans n'importe quelle grande surface, soit toujours sur le site de l'homographie ou sur d'autres sites, il va y avoir des pellicules un peu plus fun, donc je vous laisserai aller vous renseigner pour trouver ce qui vous convient le mieux. Idée numéro 3, un appareil photo jetable. Et oui, ça se fait encore. Alors là, c'est typiquement vraiment la photo pas prise de tête parce qu'il n'y a aucun réglage à faire et il y a un effet super cool, super vintage que beaucoup de gens vont aimer. Numéro 4, on va passer aux box. Je suppose que vous connaissez le principe des box où on s'abonne et on en reçoit une tous les mois, donc ça se fait un peu partout, pour la beauté, les collants, le thé, la bière, le vin rouge, bref. Il y en a aussi pour les photographes, donc je vous conseille notamment ma box photo. C'est une box spéciale pour les photographes, donc pas pour les professionnels, mais pour ceux voilà, qui ont ça comme passion. C'est une box qui regroupe des accessoires de photo, donc ça peut être des petits porte-clés personnalisés, des pellicules, un appareil photo jetable, des lanières pour accrocher son appareil photo, des petits réflecteurs, enfin il y a vraiment plein de choses et il y a 3 types de box différentes, mais je vous laisse aller vous renseigner sur leur site web. En plus, si vous n'êtes pas fanat du principe des box, ils ont aussi une boutique en ligne où vous trouvez plein de petits accessoires qui sont vraiment pas chers. En plus en ce moment, avec le code de décembre, vous avez moins 2 €, que ce soit sur la boutique ou sur les box. Donc pourquoi se priver? Pour continuer sur les box, il y a la Wombat Art Box, il me semble que ça s'appelle comme ça, où là ça va pas être une box pour les photographes mais pour ceux qui aiment regarder de la photo. C'est une box vraiment de qualité supérieure qui coûte 55 €, donc voilà, pareil avec un abonnement possible, elle sort tous les trimestres et je crois que pour l'année ça doit coûter quasiment 200 € un abonnement, mais vous pouvez aussi acheter qu'une seule box. Donc là ça va vraiment être sur des artistes qui sont beaucoup plus connus. En fait on va retrouver des tirages de photos, donc ça va être des tirages numérotés ou des portfolios et c'est super sympa. Moi je sais que j'en avais commandé une pour Noël il y a 2 ans, donc qui était celle de Fanny Latour-Lambert et c'est trop bien d'avoir des tirages, surtout si c'est des personnes comme moi qui aiment bien accrocher des trucs à leur mur et tout. Franchement c'est une box qui est vraiment top, même si elle a un certain prix. C'est justifié. On va passer à la catégorie dessin. Donc là je vais parler aux personnes qui aiment dessiner. Ce qui peut être super cool pour offrir un cadeau, c'est un dessin personnalisé que vous faites pour la personne. Donc je sais pas, un portrait ou quelque chose que vous avez en commun, enfin une création de votre choix, que ce soit une création faite sur papier, une peinture sur toile ou un dessin digital que vous imprimez, que vous pouvez encadrer. Ce qui m'emmène aussi à ma 8e vidéo, et là si vous avez un ami qui dessine ou qui prend des photos, même, enfin qui crée quoi que ce soit, ça peut être d'imprimer ses photos sur différents supports, donc reprendre l'idée d'imprimer une photo et de l'encadrer, mais aussi vous pouvez imprimer ces dessins sur des tote bags, des mugs, des toiles, enfin vraiment il y a toutes sortes de supports. Vous pouvez regarder sur des sites comme Vistaprint ou aller aux imprimeurs près de chez vous. Il y a vraiment plein de choix et voilà, que ce soit des dessins que vous imprimez pour offrir, mais aussi les dessins d'une personne que vous connaissez que vous imprimez pour lui. Enfin bref, vous comprenez l'idée. Idée 9, une tablette pour les gens qui veulent se mettre au dessin numérique. Donc là c'est pareil, il y a toutes les tailles, un peu toutes les gammes de prix, mais il y a un truc plutôt fun que moi j'ai vu sur la chaîne de Mélanie Pelletier.
C'est une tablette graphique qui coûte moins de 40 € il me semble et qui est flexible, donc c'est un côté un peu rigolo. Après si c'est quelqu'un qui est déjà habitué et qui a déjà une bonne tablette graphique, il va pas en avoir l'utilité. Toujours pour rester sur la même idée, donc il y a les planches lumineuses, donc je vais pas trop m'attarder sur à quoi ça sert et tout, mais ça peut être cool pour les personnes qui font de la BD, de l'animation. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets en lien la vidéo de Rose Poudrée, donc qui explique ce que c'est, qui présente un modèle qui coûte aussi une quarantaine d'euros. 11e idée, ça va être une idée un peu plus DIY. Je sais pas si vous connaissez, il y a eu ça qui circulait pas mal sur Pinterest et sur YouTube à un moment comme idée de cadeau. C'est des gros pots, des gros jarres où on met 365 mots. Et du coup, la personne tous les jours peut piocher un mot, ça peut être une citation, une petite déclaration, une question qu'on lui pose, etc. Pour avoir une petite attention pour la personne pendant toute l'année. Et je vous propose de faire la même chose, mais en challenge dessin, ou en challenge photo, ou en challenge, quelle que soit la pratique artistique. Par exemple, pour quelqu'un qui dessine, on peut lui faire aujourd'hui tu crées un dessin à l'aquarelle. Ou aujourd'hui tu crées un dessin que tu posteras sur Instagram. Aujourd'hui tu crées un dessin sans utiliser la gomme, ou enfin, voilà, vous pouvez vraiment personnaliser. Vous pouvez faire le challenge sur 365 jours, mais ça me paraît c'est peut-être un peu compliqué. Ou faire un challenge sur un mois, ou juste donner des idées, la personne piochera un peu quand elle veut se challenger. Mais voilà, c'est quelque chose qui est gratuit et qui fait plaisir parce que ça montre que vous êtes penché sur la personne et ça va la challenger. Et moi je trouve que c'est une bonne idée, je suis contente de l'avoir fait et je suis déçue de ne pas avoir de personnes qui dessinent dans mon entourage pour pouvoir la faire. La catégorie livres et magazines, donc j'ai pas de livres spéciaux à vous montrer. Parce que j'avais pas non plus envie d'en montrer. Si vous voulez peut-être une vidéo sur d'autres livres plus précis, sur l'histoire de l'art ou sur la création graphique ou sur je sais pas n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous en conseiller certains. Après pour quelqu'un qui aime le graphisme, la communication visuelle, un peu tout ça, je vais conseiller les livres de la maison d'édition Pyramide. Donc voilà, il y en a plein, vous pouvez aller voir votre bonheur et les prix ça doit varier entre 10 et 50 € selon le livre. Ça va être le magazine Étape qui coûte 25 €. Vous pouvez aussi prendre un abonnement, donc ça c'est cool les magazines parce que comme les box c'est un truc qui revient tous les mois, donc c'est pas un cadeau seulement ponctuel, donc je trouve ça assez chouette. Donc c'est un magazine qui sort tous les 2 mois et l'abonnement coûte 109 €, donc pour 6 numéros pendant un an. Voilà, sinon vous pouvez prendre vraiment un seul magazine, c'est vraiment des beaux objets. Pour rester sur les magazines, pour les photographes, il y a le magazine Fishade aussi qui est pas mal et qui coûte beaucoup moins cher puisque l'abonnement à l'année est de 25 €. Catégorie un peu divers, autre que je savais pas où placer, on arrive tout de suite avec le numéro 15, ça va être les œuvres de créateurs. Donc notamment pendant Noël, il y a pas mal de marchés de Noël, de petits marchés de créateurs, de marchés d'art et d'artisanat, ou même sur les boutiques Etsy, il y a pas mal d'illustrateurs qui vendent leurs prints, ou qui vendent des calendriers, ou qui vendent tout plein d'autres choses. Même ça me fait penser qu'il y a pas mal de gens qui le font sur Twitter, je pense qu'il y a un peu des gens autre chose, où tu peux commander un portrait, donc tu peux éventuellement commander un portrait de ta pote fait par quelqu'un, ça c'est vraiment en plus un dessin personnalisé. Donc ça peut être super cool. Ensuite pour les fans de cinéma, donc il y a notamment les affiches auxquelles on pense souvent, mais ça peut être aussi déclinable en affiches de tout genre, pour des événements, pour des soirées, c'est aussi des événements, bref. Pour les gens qui aiment le graphisme, voilà, une belle affiche, c'est toujours cool. Ensuite on retourne sur le DIY avec les carnets, donc ça peut être une bonne idée de trucs à demander parce que les carnets, il y en a toujours besoin, il y a différents types de feuilles selon votre médium. Bref, c'est la base. Mais aussi, on peut faire un carnet soi-même à offrir. Tout simplement, on peut réaliser une couverture de carnet, donc que ce soit un dessin, une photo, voilà, quelque chose qu'on fait sur internet. Et après, on plie des feuilles en A4 et on plie et on agrafe et ça fait un petit carnet avec une couverture personnalisée. Les explications sont pas très claires, mais j'avais aussi également déjà fait une vidéo là-dessus, donc je la republierai dans les jours qui vont venir. Et voilà, sinon vous pourrez trouver plein de tutos quand vous tapez reliure à l'agrafe. Idée 18, ça va être les abonnements au musée. Donc je sais pas si ça existe partout, mais moi par exemple je l'avais fait à Pompidou. Et ça valait grave le coup parce que l'abonnement était à 50 €, 25 € si on était étudiant ou jeune de moins de 26 ans il me semble. Donc 25 € c'est vraiment pas cher, sachant qu'une visite à Pompidou c'est au moins 10-15 € pour les expositions temporaires. En plus avec cet abonnement on a accès à des réductions pour des cycles de conférences ou des réductions pour d'autres événements. Il y a des réductions sur la boutique du musée, il y a des invitations pour des événements, enfin voilà.
c'est quelque chose qui est assez cool et c'est valable 1 an, ça permet de pas payer son musée donc c'est cool. Bref, j'ai dit cool 800 fois. Bref, toujours dans les musées, c'est assez classique mais il y a les boutiques des musées. Donc là pareil, vous retrouverez peut-être des tirages, des cartes postales, des livres, des objets dérivés. Vous pouvez toujours aller faire un tour, après généralement c'est assez cher dans les boutiques des musées mais il y a des belles choses. Après 20e année, on revient sur du classique, donc ça va être du matériel d'art, donc des Posca, des feutres à alcool, de la peinture, un appareil photo, un objectif, un trépied, enfin voilà, ce dont la personne a besoin pour sa pratique. Donc voilà, c'est un peu mes 20 grosses idées pour Noël cette année, pour quelqu'un qui aime bien l'art. Donc en espérant que ça vous ait plu, que ça vous ait donné des idées, que vous allez faire plein de choses. Et si vous voulez des choses plus approfondies, genre 10 idées de cadeaux pour un photographe, 10 idées de cadeaux pour un peintre, n'hésitez pas à me demander, je ferai ça durant ce mois là pour Noël. Jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air.